Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 6. Aimer notre prochain. Lisons Luc 10, les versets 25 à 37. Luc 10, les versets 25 à 37. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: Et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit: Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Verset 31. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit: Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Verset 36. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: Va, et toi, fais de même. Introduire une porte ouverte pour quiconque frappe. Pendant la Seconde Guerre mondiale, une néerlandaise du nom de Corrie ten Boom habitait avec sa famille à Haarlem, aux Pays-Bas. Étant des chrétiens fervents, les membres de la famille ten Boom sentirent qu'il était de leur devoir et de leur privilège de s'occuper des Juifs et d'autres personnes gravement menacées. Ils ouvrirent leur maison et accueillirent autant de gens que possible. Ils préparèrent une pièce secrète où Juifs et membres de la résistance pouvaient se cacher pendant les raids. Le 28 février 1944, un informateur néerlandais dénonça les ten Boom aux nazis. Le même jour, toute la famille fut arrêtée et envoyée à la prison de Schwenningen, mais les 6 personnes cachées chez les ten Boom ne furent pas découvertes. Corrie raconta plus tard une conversation entre le chef de la Gestapo et son vieux père malade. Le chef de la Gestapo se pencha en avant. J'aimerais vous envoyer chez vous, mon vieux, dit-il. Si vous me dites que vous ne causerez plus d'ennui, je vous croirai sous parole. Je ne voyais pas le visage de mon père, seulement le port droit de ses épaules et l'auréole de cheveux blancs qui les surplombait. Mais j'entendis sa réponse. Si je rentre chez moi aujourd'hui, dit-il, de ton ferme et clair, demain j'ouvrirai à nouveau ma maison à tout homme dans le besoin qui y frappera. Extrait de Corrie ten Boom et John et Elizabeth Sherrill. The Hiding Place, The Triumphant True Story of Corrie ten Boom. La cachette quand l'amour est plus fort que la haine. Les pages 137 et 138. Peu après la mort de leur père, Corrie et sa sœur Betsy furent envoyés au camp de concentration de Ravensbrück, un camp de travail pour femmes en Allemagne. Betsy y mourut. Corrie, elle, survécut et retourna aux Pays-Bas après la guerre. Elle créa un centre de réhabilitation à Bloemendaal pour accueillir les survivants des camps de concentration et pour héberger les Néerlandais sans emploi qui avaient collaboré avec les Allemands pendant l'occupation. Corrie voyagea ensuite dans le monde entier en tant qu'oratrice et écrivit plusieurs livres. Sa vie était marquée par l'amour de son prochain. Pour elle, son prochain, c'était toute personne ayant besoin de la sollicitude, de l'amour, du pardon et de la puissance restauratrice de Dieu. Dans cette leçon, nous examinerons l'une des paraboles de Jésus qui a certainement inspiré Corrie et des milliers d'autres encore à vivre une vie de service désintéressé. Remue ménage. Écrivez Luc 10, versets 25 à 37 à partir de la version biblique de votre choix. Vous pouvez aussi paraphraser ces chapitres avec vos propres mots, en tracer les grandes lignes ou en faire une carte touristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.